Ok. Erev Tov, shalom à toutes et à tous, on est content. Midrash Yehuda vous propose, comme très souvent, de rencontrer le docteur Emmanuel Schibert et de re-rencontrer les Teilim, les psaumes du roi David. On est toujours en train de parler de Bathsheba et David, cette fameuse histoire, et psaume 51, 52. Bechavod. Ok, chers amis, donc le cours d'aujourd'hui est la suite du cours précédent. Dans le cours précédent, nous avons essayé, autant qu'on peut, dans l'espace d'une heure, d'étudier dans le livre de Samuel ce fameux passage qui se trouve dans deux chapitres longs sur ce qu'on appelle la faute de David et de Bathsheba, et faute que David, après, va en parler plusieurs fois dans les psaumes. Aujourd'hui, nous allons étudier le psaume, c'est marqué 52, mais c'est une erreur, c'est le psaume 51, donc qui traite justement de cette faute. Alors, pour résumer uniquement pour ceux qui se joignent à nous et qui peut-être n'ont pas assisté au dernier cours, le texte nous raconte dans la Bible, dans le livre de Samuel, que David, qui devait déjà avoir dans les 50 ans, ou enfin un peu plus de 50 ans, dans une de ces guerres, David a laissé Yoav, son chef d'état-major, avec une partie de son armée, combattre Rabat Ammon, qui est aujourd'hui la ville d'Amman, dans laquelle il y avait la capitale des Bnei Ammon. Il y avait une guerre assez sérieuse avec eux. Et David, pendant ce moment-là, est à Jérusalem. Il se trouve sur le toit de Jérusalem, il regarde, et puis, à un moment donné, il voit une jeune femme se laver, qui lui plaisait. David vérifie qui elle est, c'est la fille de Eliam, elle s'appelle Bathsheba, normalement mariée avec un des commandants de l'armée de David qui s'appelle Uriah Achiti. Est-ce qu'il était converti des Chétéens, ou est-ce que uniquement Uriah Achiti veut dire qu'il habitait dans la zone de Chet, qui était une zone avant, qui était une zone cananéenne? Le débat est lancé, mais on ne va pas tellement y rentrer. En tout cas, David demande à faire venir Bathsheba, et en fin de compte, a des relations avec elle. Bathsheba va lui annoncer qu'elle est enceinte de David, puisque Uriah n'est pas là. Il n'y a pas le choix, donc David rentre un peu en stress, et David fait venir Uriah du champ de la guerre, et dit à Uriah, je te donne quelques jours de libre, va chez ta femme, rentre à la maison, et Uriah à ce moment-là, de façon qu'on avait vu de façon très très dure, Uriah dit à David, il n'est pas question que j'écoute ce que tu dis, alors que mon maître Yoav et tous mes amis sont en train de combattre, je ne vais pas écouter ta parole, et même Uriah jure au nom de David, ce qui n'est pas du tout courant, on ne jure pas au nom du roi, il jure qu'il ne va pas écouter les paroles de David, il ne va pas revenir chez Bathsheba, et en fin de compte, David va écrire des instructions euh, à, à Yoav, et dans les instructions, il semble que David a écrit une longue lettre expliquant comment David pense qu'il faut tourner le sens de la guerre. Là, c'était une guerre de position. L'armée de Yoav est en train d'encercler Rabat Ammon, mais ça fait très longtemps que cette guerre est en train de durer. Et David dit, il faut changer la politique, il faut attaquer, il faut que tu rentres là-dedans, même si ça nécessite des pertes, et tu te débrouilles pour que Uriah soit à la tête des troupes combattantes qui vont rentrer, et Uriah même peut y laisser sa vie. C'est ce qui va arriver. Uriah va mourir et Yoav va écrire une lettre en disant à David, effectivement, c'est comme ça que les choses sont passées. On a conquis la ville de Rabat Ammon et Uriah est mort. Après qu'Uriah est mort, Bathsheba prend le deuil, et à la fin du deuil que prend sur Uriah, donc normalement d'après un mois même d'après la Lara, David la prend pour se marier, et encore une fois, il n'y a aucune intervention divine. David prend Bathsheba, et au bout de 9 mois, Bathsheba va accoucher d'un enfant. Quand Bathsheba va accoucher, soudain, c'est ce que nous avons vu à la fin du dernier cours, le prophète Nathan va chez David et il lui raconte une histoire. Il lui raconte, il dit à David, il s'est passé quelque chose de très désagréable, et c'est ce qu'on appelle Machal Akifsa chez l'Arash, l'allégorie de la petite brebis de l'homme pauvre et misken, et il raconte une histoire.
bon, pour résumer l'histoire, mais qui est intéressante. Nathan dit à David, voilà, bon, il y a quelqu'un qui est très très riche, il a énormément de bétail, et puis dans ce collimateur, il y a quelqu'un qui est très pauvre. Il a une petite brebis qu'il aime bien, et cette brebis lui donne le lait, etc. Bon, en fin de compte, ce type-là, le riche veut faire un barbecue, inviter ses amis, et comme comme il est très avare, il ne veut pas tuer ses propres bétails, il se débrouille, certainement que le pauvre avait des dettes envers lui, et il lui prend sa brebis, c'est pas qu'il l'a volée vraiment, mais en tout cas, il s'accapare la brebis du pauvre, et amène le shochet, et fait un magnifique barbecue aux dépens du pauvre. David est absolument en rage devant cette personne, il dit mais ce type-là mérite de mourir, c'est absolument incroyable ce qu'il a fait, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est injuste. Et David, avec son sens d'équité, dit que cette personne-là, il est vraiment barmavette, en tout cas, il mérite d'avoir les plus grandes punitions pour se conduire comme ça, c'est inacceptable. Et Nathan dit à David, Ata Aïch, cet homme, c'est toi. C'est-à-dire, comment tu as osé prendre Bathsheba? Tu as beaucoup de femmes, c'est pas ça qui te manque. Ouria a une seule femme, et comment tu oses prendre sa femme? Et Nathan, à ce moment-là, explique à David que cette faute qu'il a envers Bathsheba va lui causer énormément de déboires, qu'il va lui arriver des malheurs, qu'il va y avoir une révolte dans sa maison, et il lui annonce des choses qu'on verra peut-être dans la suite des cours, la révolte d'Avshalom, le fait qu'Avshalom, se prenant pour un roi, va quasiment violer une partie des femmes de David, et donc interdire ses femmes à David. Donc vraiment, Midak Neged Mida, David est puni pour chaque chose qu'il a fait envers Bathsheba, le fait qu'il a pris Bathsheba d'Ouria, l'enfant, le bébé qu'il va avoir va mourir, et il va y avoir une série de punitions très graves que David aura suite à cette faute de Bathsheba. En fin de compte, au final, David continue à être marié avec Bathsheba et c'est pas interdit. David finira par avoir un enfant avec elle qui lui va vivre. Cet enfant, c'est le roi Shlomo qui au début l'appelait Yedidia. Nathan va voir David et lui dit, sache que Dieu aime beaucoup cet enfant qui s'appelle Shlomo et c'est effectivement lui qui sera ton descendant. Autrement dit, la royauté, la Malchut de David, la royauté de la maison de David passera par cet enfant, Shlomo, issu de la liaison entre David et Bathsheba. Alors évidemment, énormément de questions se posent et c'est un débat absolument exceptionnel. Énormément de commentaires ont été écrits sur cette faute de David et Bathsheba. Plusieurs passages du Talmud en parlent parce que effectivement, cela nous met dans une situation très délicate. D'un côté, nous avons dans David, a priori, l'image de quelqu'un de très juste. Voyez, David de Semishpat Vitzaka, nous en avons parlé dans les différents cours. David, ce jeune David, expulsé de sa famille, qui pourtant grandit comme il faut, oint par le roi, par Samuel. David qui finit par devenir roi. David, quelqu'un qui ne fera pas de mal même à ses ennemis comme Shaoul. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de David avec cette histoire de Bathsheba? Et si la faute est tellement grave, et si Bathsheba effectivement est la femme d'Ouria, comment cela se fait-il que David peut continuer à être marié avec Bathsheba? Normalement, elle devrait lui être interdite. Une femme qui a des relations en dehors du mariage est interdite à son mari. C'est la paracha de Sota dans le livre du Bamidbar. Il y a une paracha entière dans la paracha de Nassau qui parle justement d'une femme qui a des relations incestes. Alors le Talmud donne différentes raisons pour pouvoir expliquer pourquoi Bathsheba peut être autorisée. Une des explications, c'est que Bathsheba, on peut considérer cette relation entre David et Bathsheba comme étant un viol, puisque Bathsheba est jeune, elle a peur du roi. Et une autre raison, c'est qu'en vérité, c'est la raison principale qui est mentionnée dans le Talmud, c'est que tout combattant de David devait donner un get, donc un divorce, un acte de divorce à sa femme, pour éviter des cas que le mari disparaît pendant la guerre, et après, à Hashem Urachem, on ne peut pas autoriser sa femme,
et la femme à devenir une veuve pour toute sa vie sans pouvoir se marier même. Ça s'appelle Almana Chaya, une veuve vivante, parce qu'en fait, le mari a disparu, elle ne peut pas se marier. À ce moment-là, chaque soldat de l'armée de David donnait, avant de partir en guerre pour les grands combats, donnait un acte de divorce à sa femme, ce qu'on appelle un guet, à condition, en disant, si je ne reviens pas du combat, eh bien à ce moment-là, tu es divorcé. Donc de toute façon, toutes ces femmes avaient été divorcées au potentiel dès que le mari sortait. Donc en fin de compte, du point de vue légal, on pourrait dire du point de vue juridique, Bathsheba, d'après ce sens-là, n'était pas interdite à David, mais cela n'empêche pas que David, effectivement, a fait une faute qui est grave. Si Bathsheba n'est pas interdite à David, quelle est la faute principale de David? Dans le livre, dans le Maggid Mesharim. Maggid Mesharim est un livre qui est peu connu, mais qui est un livre absolument exceptionnel. Rabbi Joseph Caro, connu comme étant l'auteur du Shulchan Aruch, un des plus grands décisionnaires de l'histoire du peuple juif, qui a vécu au XVIe siècle, qui est né en Espagne, et qui, à l'âge jeune, a été expulsé avec sa famille, qui va arriver en Turquie, et qui finira par arriver en Eretz Israël. En étant en Turquie, donc, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, dans la fête de Shavuot, le Rabbi Yosef Karo a une apparition d'un Maguide, un ange, qui explique à Rabbi Yosef Karo les passages de la Torah. Il reçoit donc une révélation, quand nous connaissons d'autres grands maîtres qui ont des révélations. Il y a une histoire avec le Baal Shem Tov, donc il y a plusieurs maîtres qui ont des révélations, et cet ange, qui s'appelle le Maggid Mesharim, donc celui qui va raconter des explications de Torah à Rabbi Joseph Karo. Rabbi Joseph Karo va écrire dans un livre qui s'appelle le Maggid Mesharim différentes explications qu'il a reçues du Maggid. Et le Maggid, dans un de ses cours qu'il va donner à Rabbi Yosef Karo, donc c'est absolument exceptionnel, il va lui donner un cours sur la faute de David et Bathsheba. Donc là, on n'a pas des explications du Maggid Mesharim sur tout l'ensemble de la Torah, mais il y a un cours que le Maggid Mesharim enseigne à Rabbi Joseph Karo quelle est l'essence de la faute de David. Il dit, David a fait la faute qu'on appelle Chilul Hashem. David, en prenant Bathsheba, profane le nom de Dieu. Il faut bien comprendre, David a tout fait pour que cette faute soit discrète. C'est-à-dire que David envoie des personnes pour amener Bathsheba. Ses émissaires ne sont pas censés savoir qu'est-ce que David fait avec Bathsheba. Ensuite, David, donc, Uriah est mort. Donc, en vérité, normalement, il ne devait pas y avoir tellement de personnes qui devaient être au courant de ce qui se passe. Et puis, Bathsheba elle-même est restée très discrète par rapport à cela. Néanmoins, il faut bien comprendre, les gens jacasent. Et puis, soudain, la nuit, David envoie venir Bathsheba. Uriah est mort, Bathsheba a un enfant, oh là 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 là, ça commence, ça ressemble un peu à différents, au Sun anglais, au Colster français et compagnie, ça commence à faire mal, David est un roi, David ne peut pas se permettre. Et là, il faut bien comprendre quelque chose qui est fondamental, que nous enseigne dans le traité de Yoma. La sanctification du nom de Dieu, où la profanation du nom de Dieu est relative à la personnalité de la personne qui commet ces actes. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, quand quelqu'un qui est considéré comme étant un grand rabbin, par exemple, le Talmud nous enseigne au nom de Rav c'est Rabbi Abba, le grand maître du fondateur, on pourrait dire, du judaïsme babylonien, du Talmud de Babylone, Rav Ishmuel, élève de Rabbi Judah Hanassi. Rav, il dit, c'est quoi un exemple de profanation du nom de Dieu? Si je vais dans une boucherie, je vais dans un magasin, je prends quelque chose à crédit, ça veut dire que j'ai un accord avec le propriétaire, avec le boucher, que je lui paye à la fin du mois. Mais les gens voient que je rentre, que je prends un beau morceau, un beau steak, et je m'en vais. Bon, il y a plein de personnes qui rentrent, qui payent pas tout de suite parce qu'ils ont un accord dans les épiceries. Souvent, vous voyez, le type, il prend quelque chose, on note, il paye pas tout de suite. Mais Rav, il dit, si moi, je sors pas mon porte-monnaie et je paye sur place et tout le monde voit que moi, je paye, si je paye pas sur place, eh bien, j'ai profané le nom de Dieu. Parce que moi, en tant que grand rabbin de Babylone, je ne peux pas me permettre qu'une personne pensera, peut-être que Dieu préserve,
je n'ai pas payé ou j'ai oublié de payer, etc. Donc la protection de Dieu. Au niveau de David, même si du point de vue légal, juridique, dans les relations entre David et Bathsheba, les choses peuvent trouver une explication, ce n'est pas au niveau de David de faire ça. Quelqu'un comme David ne peut pas se marier comme ça avec Bathsheba. Et le Talmud dit, pourquoi David a tellement voulu Bathsheba? Disons que David a fauté. Disons que David, la première soirée qu'il a vu Bathsheba aussi belle, etc., et David était pris et a fauté. Il y a eu, on a ce qu'on connaît, le Serrara, l'instinct de l'inceste qui a des plus grands pulsations qu'il peut y avoir chez l'homme, etc., ou chez la femme. Ok. Mais pourquoi David se marie avec elle? Le Talmud dit que David avait compris. David, en voyant Bathsheba, a compris que Bathsheba était faite pour elle. Ce sera elle, son épouse. Mais le Talmud dit il a pris trop tôt. C'est-à-dire que des fois, même si David a des sentiments, David a utilisé son roi HaKodesh, parce que David est un prophète, il comprend, il va voir Bathsheba en disant c'est elle, tu attends et tu la prends comme il faut. Et David avait déjà l'expérience. Quand David s'est marié avec Abigail, on en a parlé une fois quand on a étudié le Mizmor sur Naval, quand David se marie avec Abigail, David comprend également qu'Abigail est une femme qui est exceptionnelle, il la veut, néanmoins, Abigail lui explique qu'il faut attendre. Et si Naval, son mari, doit être puni, il sera puni. Et sinon, il faut attendre. David attend, effectivement, Naval, qui a fait des fautes graves, sera puni par Akadosh Baruch Hu, par Dieu en lui-même. Et quand Naval va décéder, David va prendre Abigail de façon chéra, de façon autorisée. David n'a rien fait, c'est pas David qui a entraîné la mort de Naval. Naval était puni de lui-même. Et ça, c'est ce qu'Abigail enseigne à David. Ça s'est passé quand David est jeune. David n'est pas encore roi. David a peut-être 25 ans quand David prend Abigail. David a 25 ans de plus. Et là, soudain, toutes ces leçons que David a apprises chez Abigail, tout ça disparaît par rapport à Bathsheba. Il se passe avec Bathsheba quelque chose de très fort et quelque chose qu'on n'arrive pas à bien comprendre. David agit mal et cela entraîne que les gens vont jaser et cette faute de Bathsheba va entraîner beaucoup de souffrance à David. Néanmoins, quand Nathan dit à David, sache que tu as fauté parce que c'est immoral ce que tu as fait, effectivement, même si au niveau de la halacha, Bathsheba, pour toutes les raisons qu'on a dit, n'est pas une échétiche, n'est pas une femme mariée légalement, qui fait qu'effectivement, à ce moment-là, même l'enfant aurait été bâtard et Bathsheba aurait été interdite, même si tu t'arranges pour que du point de vue de la loi juive, ça colle, cela n'est pas digne de toi. Le roi David, c'est pas l'image que tu peux montrer à ton public, c'est pas l'image que les gens doivent avoir, qu'on peut se débrouiller dans la Torah, qu'on peut se débrouiller dans la halacha. C'est une image qui est très mauvaise, et ça c'est un point qui est très important. Nachmanide, au début de la parasha de Doshim, quand la Torah dit « Vous devez vous sanctifier parce que je suis saint », Nachmanide dit « Il y a une notion que nos sages nous enseignent qui s'appelle « Naval Birshut Torah ». Encore une fois, on revient à cette expression de Naval, le premier ennemi de David, Naval. Naval Birshut Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui se conduit de façon impie avec l'autorisation de la Torah. C'est-à-dire, on peut jouer la halacha est souple. On peut jouer avec la Torah et des fois se conduire très mal en disant mais c'est pas grave, ça correspond. Non. Là, c'est ce qu'on appelle l'aval de la Torah. Quelqu'un peut manger à la limite du kasher. Quelqu'un peut être à la limite du Shabbat. Est-ce qu'il faut le faire? Chacun selon son degré. Quelqu'un qui est comme David, quelqu'un que les gens regardent, quelqu'un qui doit être un exemple, ne peut pas se permettre de jouer avec les règles de la Torah. Et c'est donc ce qu'explique le Maguide Rabbi Yosef Karo. Il y a une part de profanation du nom de Dieu, il y a un chiyul Hashem de cette conduite de David, et ça c'est grave parce que David est roi. Et quand Nathan va dire à David, quand Nathan va réprimer David, David va répondre deux mots. Khatati Hashem. J'ai fauté envers Dieu. Je reconnais. Et quand David dit ça, Nathan lui répond, Gam Hashem evi khatatra lotamut. Puisque tu reconnais que tu as fauté, Dieu fera passer ta faute, tu ne mourras pas. Tu auras des souffrances, tu auras des issourim, tu devras réparer ta faute, mais Dieu ne t'enlève pas la royauté.
contrairement à ce qui s'est passé avec le roi Shaoul. C'est un point fondamental que là également nos sages dans le Talmud essaient de comprendre. Quelle est la différence entre David et Shaoul? Shaoul également a fauté. Quand Shaoul a fauté, par exemple, n'a pas tué tous les Amalekim, n'a pas écouté la parole de Shmuel, Dieu dit à Samuel, dit à Shaoul, je regrette de l'avoir nommé, il est plus roi, je lui enlève sa royauté, il a fauté. Par contre, David, qui faute, Dieu n'enlève pas à David son titre de roi. Pourquoi? Quelle est cette différence entre David et Shaoul? Rabbi Yosef Albo, dans le livre, dans les Karim, un des plus grands maîtres penseurs juifs du Moyen-Âge, dit qu'il y a une différence fondamentale entre les fautes de David et les fautes de Shaoul. Shaoul faute dans le domaine, dans les lois relatives au roi. Il y a des lois qui sont relatives au roi. Le roi doit écouter les prophètes. Le roi, une des obligations du roi, c'est également d'anéantir la descendance d'Amalek, etc. Shaoul fait des fautes qui sont des fautes dans sa fonction de roi. Quand Shaoul faute, ce sont des fautes du roi, et à ce moment il ne peut plus être roi. Par contre, David ne faute pas des fautes de roi. David peut faire des fautes, ce sont des fautes humaines. C'est pas bien, il faut se retenir, David va faire tchouva, David va se repentir, mais David est dans le domaine, les fautes de David ne sont pas des fautes liées à sa fonction de roi. David ne faute pas, David est un roi en tant que roi, est un roi exemplaire, il fait ce qu'il faut, il fait tout ce qu'un roi doit faire. À part ça, il a également des fautes qui sont dues pour différentes raisons. Uniquement, dernier point que j'aimerais vous ramener, un passage du Talmud dans le traité de Sanhédrin. Le Talmud dit comment David en est arrive avec fauter avec Bathsheba, pourquoi David n'a pas pu peut-être même se retenir. Et le Talmud explique que cette fameuse soirée où David a fauté avec Bathsheba, David a eu une discussion prophétique avec Dieu. Et David dit à Dieu, puisque j'arrive à réaliser la vision, les rêves du peuple d'Israël, de s'installer en Israël, d'avoir un roi, et maintenant que nous avons le royaume de Juda, le royaume d'Israël qui est fort, pourquoi à chaque fois tu parles de nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob? Pourquoi on ne dit pas Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob et Elohé David? Pourquoi à chaque fois que tu mentionnes dans la Torah que tu es le Dieu qui apparaît via les patriarches, est-ce que maintenant je ne suis pas digne de rejoindre dans la tradition juive Abraham, Isaac et Jacob? Puisque tout le but d'Abraham, Isaac et Jacob est de créer un peuple qui va arriver à la terre d'Israël et qui va après se réaliser. Mais c'est moi qui ai aidé quand même le peuple à réaliser ce rêve. Ne mérite pas, est-ce que je ne mérite pas de rejoindre Abraham, Isaac et Jacob? La réponse de Dieu, non. Tu ne mérites pas. Pourquoi? Parce que, avec tout le respect que j'ai pour toi, Abraham, Isaac et Jacob sont des gens qui sont quand même d'un niveau spirituel, de différents niveaux plus élevés que toi. Ne sois pas vexé. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Je t'ai donné le royaume d'Israël, mais tu n'es pas Abraham, Isaac et Jacob. David aurait insisté et Dieu lui dit, tu sais quoi? Tu veux une épreuve? Je te donne une épreuve. David soulève les yeux, voit Bathsheba tombe. Donc, en fin de compte, cette faute de David et Bathsheba a également la conséquence peut-être que David a voulu aller un peu trop et peut-être a compris son royauté et Dieu réajuste David avec cette histoire de Bathsheba. Tout ça c'est une addiction et maintenant nous allons rejoindre ce psaume 51. Ce psaume qui est fondamental, comme j'avais dit la dernière fois, dans la Torah, on ne parle pas beaucoup de tchouva. La Torah parle des commandements qu'il y a à faire, et la Torah effectivement dit que dans le cas où Dieu préserve, on n'accomplit pas les commandements, ou même on enfreint les commandements, il y a des punitions que la Torah elle dit. La notion de tchouva figure en allusion dans la paracha d'Itzavim, et là également il y a un débat entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que la Torah nous oblige à se repentir? Est-ce qu'il faut uniquement reconnaître la faute? Il y a différents domaines, en tout cas le domaine de la tchouva en soi-même, la Torah parle surtout de pardon, moins de repentance en soi-même. Ce psaume que nous voyons maintenant, on pourrait dire le premier texte écrit qui traite du sujet de la tchouva. Et c'est pour ça que c'est donc un point extrêmement important, et donc
nous allons étudier ce psaume, la Natser Mizmor de David. Premièrement, ce qui est l'introduction, c'est un psaume que David écrit pour le temple. Ça veut dire la Natser Mizmor, c'est un cantique. Nous savons qu'il y a différents psaumes qui des fois n'ont pas une introduction qui dit de façon explicite que le psaume doit être chanté dans le temple. Mais là, quand c'est marqué la Natser, nous avons donc un chant qui doit être chanté dans le cadre du temple avec un orchestre qui donc, dans le mot la Natser, un cantique à David. Et David n'a pas honte de dire, j'ai écrit ce psaume quand Nathan le prophète est venu le voir, quand David est venu, a eu donc à Sherba el Bathsheba, c'est-à-dire quand David donc a eu à fauter avec cette relation interdite avec Bathsheba. Et là donc, David commence à prier pour sa tchouva, mais également, nous allons voir dans ce psaume, des bases, on pourrait dire, des domaines fondamentaux dans la compréhension de la repentance, encore une fois, un domaine qui jusqu'à maintenant n'est pas traité de façon explicite dans la Torah et dans les différents livres. On en parle dans les prophètes, mais les prophètes comme Isaïe, Jérémie parle beaucoup de tchouva, Ézéchiel parle de tchouva, mais Jérémie et Ézéchiel sont 300, 400 ans après David. David est le premier à en parler. Commençons donc vers le verset 3. Vous avez en face de vous également la traduction en français. Honeni Elohim kechazdecha, kerov rachamecha meche peshae. Dieu, aie pitié de moi d'après ta bonté. Ta miséricorde est tellement grande que j'aimerais que tu imchot peshae, que tu annules ma faute. Alors, de quelle façon on peut annuler une faute? On en parlera bientôt. Mais David reprend ce thème dans le verset 4. Erev kapseni me'avoni ou mechatati tareni. Ça veut dire d'un côté, je demande que tu laves mon avon. Avon, c'est une faute qui est faite de façon volontaire. Mechatati tareni. J'aimerais également que tu me purifies également de ma faute. Il y a différents degrés de faute. Quand nous faisons le vidouille, donc la repentance, dans le texte de la repentance, on dit Chatati, Aviti, Pachati. Chatati veut dire j'ai fait une faute, mais de façon un peu involontaire, c'est ce qu'on appelle Chatat. J'ai pas voulu vraiment fauter, j'étais entraîné, j'ai pas fait attention. Avon, c'est une faute qu'on fait de mésite, c'est-à-dire avec une intention de fauter. On sait que c'est une faute, on ne peut pas raconter des histoires. Peshaï, c'est encore plus grave. Peshaï, c'est une révolte. Fshua, ça veut dire, je suis tout à fait conscient que c'est une faute, je sais que Dieu ne veut pas, et puis, des fois, la faute, elle est quasiment à la limite d'une certaine révolte par rapport à Dieu. C'est ce qu'on appelle Peshaï. Et là, David demande donc que Dieu intervienne dans tout le niveau des fautes. Nous avons Kerov Meche Peshaï, donc enlève ma pshai. Pshai, ce sont les fautes que j'ai faites, les fautes les plus graves qu'on a. Et rêve kapseni me'avoni, donc lave mon avon, également ma faute que j'ai faite de façon exprès, ou mechatati ta'areni, et j'aimerais également que tu me purifies, également des fautes, même des fautes que je fais sans avoir trop d'attention. C'est-à-dire que David va fort. David, il faut bien comprendre, c'est une prière de David, c'est David qui reconnaît qu'il a fauté. C'est-à-dire, c'est pas une prière, je faute et tu exemptes ma faute. On n'est pas du tout, Hazve Shalom, dans le christianisme. On ne va pas voir l'évêque pour se repentir. On n'est pas dans le domaine de la confession. Et puis quand on se confessie, ça va, t'es pardonné. On est dans le domaine de la tchouva, c'est-à-dire David prie à Dieu. Il a dit, puisque je reconnais ma faute, je veux arriver à un degré où effectivement cette faute ne me dérangera plus, que cette faute n'existera plus. Après, on va comprendre, on va voir dans la suite du psaume, comment David peut demander. Et David intervient directement en disant, je te demande à Dieu donc effectivement de laver mes fautes. Donc, je vais arriver à une situation dans laquelle la faute ne sera plus là. Comment on peut arriver à un tel degré? Dit David, Ki psha'ai ani eda v'chatati negdi tamid.
Pourquoi tu peux me pardonner? Parce que je reconnais mes fautes, même les fautes les plus graves. Que Sha'ai Anieda, je reconnais mes fautes. Vechatati negdi tamid. Et même la faute que je fais de façon, je pourrais dire, involontaire, même les fautes moins importantes, elles sont constamment devant moi. Le cha, le vadecha chatati. Il n'y a que à toi que j'ai fauté. Vara benecha, je sais, dit David, que je me suis mal comporté. J'ai fait le mal devant toi. À tes yeux, je me suis comporté. Ara benecha, j'ai fait le mal devant tes yeux. Le man tzdak bedavrecha, tiske beshavtecha. Et pourquoi je demande que tu me pardonnes? Pour que tes paroles, ce que tu as annoncé, que tu es prêt à pardonner, même à Moïse, tu lui as dit je pardonne au peuple d'Israël, afin que tes paroles deviennent justes, c'est-à-dire soient justes devant le peuple, tiske beshavtecha, et à ce moment-là, tout le monde va reconnaître que ton jugement est juste. Autrement dit, David rentre dans une sorte de, je dirais pas un pourparler, mais David rentre dans le sens profond de la tchouva. David il dit, Dieu, tu as donné beaucoup de commandements au peuple d'Israël, et on faute, malheureusement. Après, nous allons rentrer un peu dans la considération pour savoir qui faute et comment on faute. Mais, dit David, je sais que on fait des fautes. Il y a un verset que Shlomo, son fils, va écrire, En Adam Tzadik Baaretz, Asher Ya'aseh Tov, Velo Yicheta. Un verset, on pourrait dire même assez extrême. Il n'y a pas, dit Shlomo Améler dans Kohelet. En Adam Tzadik Baaretz. Il n'y a pas un homme juste sur terre. Asher Ya'aseh Tov, qui fait du bien, Velo Yicheta, et qui ne va pas fauter. Il est impossible, on ne peut pas vivre le monde-ci sans fauter aucunement. Bon, le Talmud dit qu'il y a 4 personnes dans le monde qui n'ont jamais fauté. Bon, David dit, je ne fais pas partie de ces 4-là. En général, on faute. Un des grands maîtres de la morale juive, le Rav Eliyahu Lupian, dans son livre Lev Eliyahu, explique, c'est quoi pourquoi Shlomo Amelech dit, il n'y a pas un homme qui fait du bien et qui ne faute pas. Il explique le Rav Eliyahu Lupian, il dit, en fait, il y a 2 sortes de tzadikim. Il y a un tzadik qui peut s'enfermer, qui peut rentrer dans la yeshiva jusqu'au dernier jour de sa vie. Cet homme-là peut peut-être ne jamais fauter. Il est en dehors, c'est pas quelqu'un qui est actif, c'est pas quelqu'un qui a une fonction publique, c'est quelqu'un qui est tzaddik pur, qui passe sa journée à étudier, à jeûner, etc. Il y a des très très grands tzadikim qui eux peuvent ne jamais fauter. Mais il n'y a pas un homme, dit Shlomo Améler, Achaya Setov, il n'y a pas un juste qui fait du bien. Ça veut dire qui est mêlé, qui agit, qui essaye d'être quelqu'un qui fait du bien pour son peuple. Il n'y a pas un homme qui fait du bien et qui ne fera pas des fautes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est un homme qui a une fonction publique, à partir du moment où on est quelqu'un qui est ce qu'on dit nos sages Mourav Ben Abriot, qui est lié avec les créatures, on n'est pas quelqu'un d'isolé qui vit ce judaïsme de façon seule. Quand on est un roi comme David, qui toute la journée doit se mêler et avec différentes personnes, doit juger, etc. Quelqu'un qui a énormément de travail à faire. Quand quelqu'un essaie de faire du bien, il peut tomber. Quand quelqu'un a une fonction, et certainement quand il a une fonction publique, certainement quand c'est un dirigeant, il peut tomber. Et c'est quasiment impossible qu'il ne fasse pas une faute. La question est de savoir, est-ce que ce dirigeant vit avec la faute et considère la faute comme étant une partie intégrante de sa vie, ou est-ce qu'il comprend que s'il faute et que la faute est plausible, ce n'est quand même pas comme il ne faut pas vivre dans la faute, et il comprend qu'en fait la faute est un moyen de pouvoir la réparer, de devenir même un exemple de quelqu'un qui sait également reconnaître ses fautes. C'est le point que David va traiter là-dedans. David va traiter 2 points dans cet Télim. Un point, c'est de comprendre donc, je reconnais que j'ai fauté. En reconnaissant que j'ai fauté, c'est pas une raison pour me pardonner. Mais en reconnaissant que j'ai fauté, et en effectivement étant prêt à prendre sur moi également le fait donc de ne pas revenir sur ma faute. Je reconnais que j'ai fauté, je ne veux pas
continuer dans la faute, je reconnais, donc je me repens, je repentis sur ma faute. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu tu peux à ce moment-là enlever la faute, puisque effectivement, j'ai reconnu que j'ai fauté. C'est-à-dire, le fait de voir la faute constamment devant moi est une raison pour laquelle Dieu va lui pardonner sa faute. C'est un domaine. Le deuxième domaine que David va également traiter, qu'on verra également par la suite, c'est un domaine que Rabbi Yonah Girondi, dans son célèbre livre Shaarei Tshuva, les portes de la Tshuva, explique un point qui est fondamental, qu'il base justement sur David Amelech. Quand quelqu'un faute, il y a d'abord la faute elle-même qui cause un tort moral à la personne. Quand quelqu'un fait une faute, quelle faute qu'il soit, évidemment une faute comme la faute de David et Bathsheba, qui est une faute immorale par rapport à Uriah, par rapport à Bathsheba elle-même, également qui donne un très mauvais exemple de ce qu'un roi doit faire par rapport au peuple. Il faut bien comprendre que les rois prennent des femmes, c'est quelque chose qui est tout à fait courant. Dans la Torah, l'histoire juive d'Abraham, Isaac et Yaakov commence par quoi? Par Pharaon qui prend Sarah, par Avimelech qui prend Sarah, par Avimelech qui convoite Rivka, il voudrait la prendre, et etc. etc. Donc le fait, mais Avimelech et Pharaon ne sont pas les exemples de rois que le peuple d'Israël veut avoir. Maintenant que les femmes se fassent attraper, on le connaît. C'est exactement la prière de la prière. Oui, on pourrait dire la prière de la mère de Sisra qui dit ah pourquoi Sisra est en retard et les femmes de Canaan lui disent ah il est en retard parce qu'il est en train maintenant de violer des femmes juives, etc. Donc c'est normal, c'est très bien, c'est tout à fait normal que c'est ce que Sisra il a à faire. Donc toute cette notion que les dirigeants, que les chefs d'état-major, que les rois prennent et volent et violent des femmes, c'est tout à fait courant dans la tradition. Ça fait même partie ça fait même partie, on pourrait dire quasiment de built-in dans les traditions et dans une partie également de pouvoir montrer le pouvoir. Par contre, la Torah l'interdit de façon totale. Un roi doit être moral, il peut avoir des femmes, il n'a sincèrement pas le droit de voler quelque femme qu'il soit roi, il n'a pas le droit de voler des terrains comme a fait Ahav avec la vigne de Navot. Toutes ces lois qui font que le roi se permet tout sont complètement interdites par la Torah. Donc David dit je reconnais le fait que moi roi je reconnais ma faute et je sais que j'ai fauté. J'ai une raison. Deuxième raison, comme on avait parlé au nom de Rabbi Yonah, la faute, quand quelqu'un y faute, il s'éloigne de Dieu. Et Rabbi Yonah il dit qu'un juste qui fait tchouva ne se contente pas du fait que Dieu lui pardonne la faute, ça veut dire Dieu dit au juste, tu sais quoi, tu te repens, tu vas plus refauter, Allah, je te pardonne. Rabbi Yonah il dit, cela ne suffit pas. Le juste veut retrouver la proximité divine. Comme dit David Amelech dans un autre psaume, Kirvat Hashem Litov. La proximité, le fait que je suis proche de Dieu, c'est ça le bien que j'ai. Et dit Rabbi Yonah dans Shaarei Tshuva, quand quelqu'un faute, il s'éloigne de Dieu. Je crois que c'est Jérémie qui va dire, Avotechem, vos fautes vont causer un fossé, un mur, une séparation entre vous et Dieu. Et donc le retour, la Tshuva, c'est le retour à Dieu. À partir du moment où j'ai compris que j'ai fauté, je ne veux pas revenir sur ma faute. Ce que je veux, c'est revenir à Dieu. C'est-à-dire que je veux que cette proximité, cette alliance que le roi, que David dans notre cas, avait avec Dieu, je ne veux pas que ma faute va causer maintenant que toi, Kadosh Baruch Hu, tu ne veux plus de moi. Même si tu me pardonnes au niveau technique, ça veut dire, ok, la faute est pardonnée, le casier judiciaire est reconseillé comme étant vierge parce que vous avez payé vos dettes, etc. J'ai dit, c'est pas ça ce que je veux. Je veux que tu m'aimes comme tu m'aimais auparavant. Je veux revenir vers cette approche-là. Et c'est pour ça que David donc dit, en me pardonnant, on va proclamer aux yeux, devant le monde entier, que tes paroles sont justes. Ça veut dire que, en reconnaissant ma faute, je reconnais également que tu es Dieu qui m'a donné également les commandements. Reconnaître la faute, c'est reconnaître que Dieu m'a donné le commandement et que je n'ai pas respecté les commandements. Quand quelqu'un fait une faute, il ne fait pas de tchouva, à ce moment-là, le commandement est en l'air, il n'est pas respectueux
de la volonté de Dieu. David continue avec un verset qui est très fort, le verset 7, il dit En be'avon cholalti ou bechet yechemat nemi. J'ai été conçu par une faute, et c'est également par un chet, également par un péché, que ma mère m'a conçu également, yechematni m'a fourni. C'est quoi cette histoire? Le Talmud dit que David a dit, même mon père, Ishaï, le père de David, est une des 4 personnes qui, le Talmud, dans le traité de Shabbat, nous dit que la tradition dit qu'ils n'ont jamais fauté. Il y en a 4. Il y a Binyamin, le fils de Yaakov, la tribu de Binyamin. Nous avons Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Ishaï, le père de David. Et Kilav, qui est appelé dans Divrei Yamin Daniel, qui est le fils de David et Abigail. Le Talmud nous dit que ce sont les 4 personnes que nous avons une tradition qu'ils n'ont jamais fauté. Et David, il dit, même mon père, c'est ce que dit le Midrash, même mon père Ishaï, sadique des tzadikim, un homme qui n'a jamais fauté, David dit, je ne suis pas mon père, je ne suis pas aussi grand que Ishaï, j'ai fauté. Mais il dit, mais même Ishaï, quand il était avec ma mère, quand il m'a conçu, il a peut-être eu des idées, autrement dit, c'est Yetzer Hara, qui est positif, qui fait que l'homme veut se marier, qu'on veut avoir des familles, qu'on veut avoir des enfants. Aujourd'hui, il y a des débats, malheureusement, dans le postmodernisme, et avec différents courants, on pourrait dire, je dirais pas, très orthodoxes, disons même pas très catholiques, qui essaient de reformer des familles sans père et mère. Le Talmud nous enseigne que le fait de vouloir se marier, il y a un yetzer, on pourrait dire un instinct de préservation des générations, mais également un instinct fort au niveau d'Arayot, au niveau de l'instinct de la pulsation sexuelle, qui fait que l'homme veut se réaliser et après également avoir des enfants, qui est le rêve de David, d'avoir sauf, d'avoir cet enfant qui va continuer sa génération. Il dit, même mon père, on pourrait considérer tout ce domaine, donc des relations entre l'homme et la femme, comme étant un domaine de faute. Donc même mon père, quand papa a eu des relations avec maman, il m'a créé, il y a là-dedans quelque chose qui n'est pas peut-être 100% clean, et c'est comme ça qu'on a été conçus. Autrement dit, David dit, je ne m'excuse pas, j'ai fait une faute, mais cette Yetzer Hara, cet instinct qui peut attirer l'homme avec sa femme, et c'est ce que j'ai voulu avoir avec Bathsheba, ce que je voulais avoir un enfant, David, c'est pour ça en vérité que Nathan, explique la plupart des commentateurs, attend la naissance de l'enfant pour venir voir David. Il dit, ah, cet enfant que tu as tellement voulu avoir, tu comprends que cet enfant a été conçu de façon immorale, et David peut le comprendre parce que le but de la liaison de David et Bathsheba, ce sera de donner justement cette descendance royale, on pourrait dire, et là, Nathan l'attrape David dans ce moment-là. Et à ce moment-là, David, il dit, ok, je reconnais qu'il y a là-dedans quelque chose de très fort, que même mon père, même papa et maman, qui sont des gens très tzadikim, peut-être leur relation également avait également ce côté un peu de pulsation que tu as créé, toi, Dieu, et qu'on peut considérer comme étant une faute, mais qui pourtant, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui a créé ce yetzer, cet instinct qui est fondamental pour la continuation du monde. Et là, dit David, en emet rafasta batuchot, ou besatum chochma todieni. Autrement dit, il est vrai, autrement dit, que ta volonté, c'est effectivement que l'homme se marie, que l'homme puisse avoir des enfants. Donc il y a là-dedans un domaine extrêmement profond que tu as créé, et dans ce domaine qui est très délicat, trouver une femme, avoir des enfants, ok, David dit, je me suis trompé là-dedans, j'ai mal agi, mais à ce moment-là, je te demande de me purifier. Ça veut dire, David dit, te chateni be'ezov ve'eta. Ezov, c'est une plante qu'on utilise pour quand il y a une lashon hara, quand quelqu'un faute dans la médisance, à ce moment-là, le prêtre, le Kohen, a toute une opération qui est marquée dans le parashat de Metzora,
dans lequel on prend deux oiseaux, on en égorge un, et on trempe du ésov, donc c'est une plante. Cette plante revient également dans la composition de la vache rousse pour purifier de l'impureté du mort. Donc, Tchatini Bezov Veda, ça veut dire purifie-moi de la façon la plus profonde. David dit, je demande à devenir pur. J'ai fauté, mais je transforme cette faute, qui est une faute immorale, impure, mauvaise par rapport à Uriah, par rapport à Bathsheba, encore une fois, par rapport également à l'exemple que je dois donner, moi, le roi David, au peuple. Donc il y a une faute immorale. Je te demande, je veux transformer cette faute dans une pureté. Cette notion de pureté va revenir souvent, surtout dans le célèbre chapitre 36 d'Ézéchiel, qui figure donc dans le Shabbat, dans les Shabbatot avant Pessah, c'est donc Dieu promet de répandre une eau pure pour purifier le peuple d'Israël. Donc cette notion de pureté est une notion très importante dans la tchouva. La tchouva, la repentance, n'est pas uniquement une repentance technique. Il faut que le sentiment de la personne qui s'est repentie, c'est d'avoir le sentiment qu'il est devenu pur. La faute est impure et la tchouva purifie. Et à ce moment-là, et là donc, c'est sa notion de repentance, le pardon, mais dans le verset 10, David explique cette notion que j'ai ramenée au nom de Rabbi Yonah en Sharet Tshuva, Tashmieni Sason Besimcha, Tagelna Atsamot Dikita. David il dit, Tashmieni Sason Besimcha, fais-moi entendre de la joie, de l'allégresse. Tagelna Gila, c'est également une expression de joie. Atsamot Digita, autrement dit, mes ossements qui étaient un peu broyés, je veux maintenant qu'ils se réjouissent. Autrement dit, quand quelqu'un fait tchouva, il doit être heureux de ce rapprochement avec Dieu. Autrement dit, d'un côté, dans la tchouva, nous avons toujours une notion qui paraît très austère, il faut se repentir, mais dans la tchouva, il y a également une joie. La joie de retrouver son père, de retrouver Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, il y a une séparation qui est due à la faute, et David, il dit, à partir du moment où je serai purifié, je serai heureux. Je retrouverai ma joie et mon bonheur. Le Baal Tshuva, d'un côté, doit être quelqu'un qui comprend qu'il est Baal Tshuva, de l'autre côté, il doit être également heureux. C'est une notion peut-être que, effectivement, dans la Chassidoute, on voit ça souvent, qu'on voit souvent dans la Chassidoute chez nos amis de Braslav. Ça veut dire, on fait Tshuva, si tu beaucoup de Braslav aujourd'hui, il y a pas mal qui sont également des gens qui ont fait Tshuva par Braslav, et ils chantent, ils dansent, etc. La Tshuva doit amener à un état de bonheur. C'est une notion qui est très, très intéressante. Ce n'est pas Rabbi Nachman qui a commencé là-dessus, avec tout le respect pour Rabbi Nachman. David nous enseigne, la Tshuva amène le bonheur. Ça sonne le simcha. Gilna. Aster panecha lechatai, v'chol avonotai meché. Et là, dit David, si j'arrive au niveau d'être content, d'être heureux, d'être saméach de cette relation que j'ai avec toi après ma tchouva, à ce moment-là, je te demande, Dieu, Aster panecha lechatai, enlève, détourne ton visage de mes fautes, v'chol avonotai meché et expé. Donc, à ce moment-là, tu vas également donc effacer toutes mes avérotes. Et là, dans la deuxième partie de ce psaume, que j'ai partagé donc en deux parties, pas uniquement, c'est également deux parties, la deuxième partie, David Améler maintenant m'a expliqué le degré du Baal Tshuva. C'est-à-dire, et là, une notion qui est très, très fondamentale. Et là également, malheureusement, il faut bien comprendre, l'islam et le christianisme ont complètement dévié, ils n'ont pas du tout compris ce passage que nous allons lire maintenant. Le christianisme va prendre la notion de repentance au niveau le plus technique du monde. Ça veut dire, à partir du moment où on va voir si tu fais le vidouille, si tu arrives à te confesser, donc à ce moment-là, tu es expié, tu as compris que tu as fait une faute, tu peux te faire pardonner. La notion de pureté, dans l'islam, il n'y a pas de tchouva. Il n'y a pas de tchouva. L'islam, c'est l'épée. C'est le drapeau saoudien.
c'est l'épée, tu as volé, tu n'as pas roi, on te coupe les mains. Tu as fait quelque chose de très grave, et bien on te coupe la tête. C'est-à-dire, il n'y a pas de... tu ne vas pas expier, tu peux expier les midotes, mais une vraie faute grave ne peut jamais être expiée. Il n'y a pas une tchouva, il peut y avoir une purification pour se rapprocher de Allah comme le ramadan. Et ce n'est pas une purification pour se rallier à l'esprit du prophète, mais ce n'est pas une purification de tchouva comme le Yom Kippour, dans lequel on jeûne pour nous permettre de pouvoir être plus conscients et nous permettre de pouvoir faire une meilleure tchouva en n'étant pas obsédé par la nourriture, etc. C'est pas la notion du ramadan. Donc là, David Ameller va expliquer que quand quelqu'un il est donc Baal Tchouva, donc quelqu'un qui retourne à Dieu en comprenant, en essayant de rectifier, de réparer ses fautes, à ce moment-là, la personne arrive à un degré de spiritualité encore des fois plus grand que ce qu'elle avait auparavant. À tel point que nos sages vous nous enseignent dans le traité de Brachot, comme chez Baalé Tchouva Omdim, Sadikim Gmurim Lo Omdim. Là où les personnes qui se repentent, on appelle le Baal Tchouva, le propriétaire, le maître de la Tchouva, le maître de la repentance, là où il se trouve, même un grand tzaddik ne peut pas arriver au même endroit. Alors, il y a plusieurs explications là-dessus, mais on en reparlera bientôt. Lev Taor Berali Elohim, dit David Ameller, Dieu m'a créé avec un cœur pur. The Ruach Nachon Hadesh Bekirbi. Et maintenant, c'est-à-dire, mon cœur était pur au début. La faute a impurifié mon cœur, mais maintenant que j'ai fait tchouva, Ruach Nachon Hadesh Bekirbi, un bon esprit, un esprit droit, un esprit juste, va se renouveler en moi. Al tashtichem milfadecha. The Ruach Kochecha Kamela, et David Ameller, encore une fois, reprend ce thème-là. Ne me renvoie pas de devant toi, c'est-à-dire, ok, je sais que j'ai fait fauter, je suis conscient que la faute m'a éloigné, mais maintenant que je me repens, Dieu ne me jette pas de devant toi et ne prend pas également le roi HaKodesh qu'il y avait en moi. Ça veut dire, il faut bien comprendre, la faute éloigne, effectivement, si un prophète l'a fauté. À ce moment-là, c'est marqué, même Moshe Rabbeinu, pas à cause de lui, mais à cause de la faute des explorateurs, pendant 38 ans, n'aura pas le même niveau de révélation qu'il a eu comme il a eu au début. Il va falloir attendre la 40e année pour revenir à ce degré d'inspiration. C'est pour ça que la Torah que nous avons, c'est la première 1 an et demi, la première année du désert, la 40e année du désert. Pendant 38 ans, nous explique Rashi au nom de nos sages. Moshe Rabbeinu n'aura pas la même apparition, donc il nous rappelle également, la Torah ne va pas nous raconter ce qui se passe dans les 38 ans dans lequel le peuple d'Israël tourne dans le désert parce qu'il y a eu un éloignement de Dieu par rapport au peuple d'Israël qui va retourner que à la fin des 40 ans. Ashivali, c'est son Ishecha, le Divat Ismerini. Remets-moi ce son Ishecha, cette allégresse qui est due à ta délivrance, qui est due au fait Ishecha, qu'un homme fait tchouva. Alors, quand un homme fait tchouva, il libère Dieu, et il n'a pas besoin d'être libéré par nous. Mais en faisant tchouva, c'est comme on dit à Kadosh Baruch Hu, tu reconnais que tu es le créateur du monde, tu es le roi des rois, et en fin de compte, je reconnais que j'ai fauté par rapport à toi, donc il y a une sorte de délivrance de la Shrina, de la présence divine, pour voir le Divat Ismechini. Et là, dans le verset 15, David dit, quand moi je fais tchouva, maintenant, puisque je suis l'exemple du Baal Tchouva, jusqu'à David, on n'a pas un exemple de quelqu'un qui fait une tchouva aussi exceptionnelle. David dit, je vais ouvrir maintenant un cours, je vais enseigner aux gens c'est quoi la tchouva. Alamda poshim de rachecha, de chattaim et de chayeshevu. Je vais enseigner aux poshim, à ceux qui font les fautes les plus graves, des fautes qui sont des fautes vraiment de révolte envers Dieu. Je vais enseigner à ces poshim tes chemins. De chattaim et les chayeshevu. Et ceux qui fautent vont revenir vers toi. David, il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à devenir l'exemple du Baal Tchouva, celui qui va devenir. Et d'ailleurs, nos sages vont nous dire
que David n'aurait pas dû. David était à un tel niveau que David n'était pas digne de faire une telle faute avec Bathsheba. Mais en faisant sa faute, David va devenir l'exemple du Choser B'Tshuva, l'exemple de celui qui va devenir le Baal Tshuva, l'homme qui s'est repenti, qui va nous enseigner à nous c'est quoi le fait de se repentir. Et à ce moment-là, Atzileni midamim Elohim, Elohim Teshuati, Toranen Shonit, etc. Là également, David il dit, je veux que ma langue va apprendre à chanter toutes tes louanges, toute ta justice. Et là, verset 17, un verset fondamental que nos sages vont faire de ce verset l'introduction de toutes les frais, de toutes les prières des Hamidot, donc la prière qu'on dit, les bénédictions qu'on dit après la Kriyat Shema, Adonai Sevatai Tiftach, ou Fi Yagid Latera. Ça veut dire, en étant l'exemple de l'homme qui se repentit, Dieu ouvre mes lèvres et ma bouche dira tes louanges. Ça veut dire, en acceptant et en montrant et en étant un exemple que tu acceptes ma repentance, à ce moment-là, ma louange est digne. Ça veut dire, vous savez quoi? L'Avdil, évidemment, mais je me rappelle toujours quand j'étais petit, mon père de mémoire bénite revenait le soir avec le Figaro. À l'époque, dans le Figaro, c'était marqué sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Ça veut dire, on pourrait dire, David, il dit, Dieu, parce que j'ai fait tchouva, à ce moment-là, mes louanges sont réelles. Louer, louer, louer. Mais là, maintenant que j'ai fauté, je reconnais que j'ai fauté. Quand je te loue, Dieu l'Éternel, ma louange est encore beaucoup plus grande. C'est la louange de quelqu'un qui reconnaît que tu es le maître du monde. Parce que je sais que c'est ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, c'est pas des sacrifices. C'est technique des sacrifices. Et là, vivrai Elohim. Quel est le vrai sacrifice que Dieu veut? Ruach Nishbara. Un homme que son esprit, son souffle, ça veut dire, est cassé. C'est-à-dire un homme qui reconnaît que la faute cause en lui une cassure. Lev Nishbar Venitke, un cœur brisé et attristé. Elohim l'otivzé. Jamais Dieu ne va mépriser, n'aura du dédain pour quelqu'un qui arrive vraiment avec un cœur qui est cassé. Ça, c'est la notion de tchouva au sens le plus élevé. Dans son livre à la tchouva, le Rav Yosef Soloveitchik, Yosef Dov Alevi Soloveitchik de Boston, un des plus grands penseurs juifs de notre génération, a écrit que la raison pour laquelle un Baal tchouva arrive à un degré plus élevé qu'un tzaddik, il dit, le tzaddik, quelqu'un qui n'a jamais fauté, à ce moment-là, on voit que ses forces, il fait ce qu'il peut, il est tzaddik parce qu'il a toujours fait du bien. Celui qui a fauté a mis dans sa faute énormément d'efforts. Fauter, c'est avoir beaucoup de yetzer, il y a beaucoup d'instincts, il y a beaucoup de pulsations qui sont mises dans une faute. Celui qui fait tchouva après avoir fauté, il va utiliser maintenant toutes ses forces, tous ses instincts pour le bien. Il va arriver à un degré plus élevé même que le tzaddik, dans le sens qu'il a réussi maintenant à comprendre comment le côté négatif peut être transformé comme la valeur absolue en mathématiques, comment je peux transformer le mal en bien. Il y a un côté proactif qu'a le Choser B'Tshuva, que des fois le juste a moins. C'est pas qu'il n'a pas. Mais des fois le Choser B'Tshuva qui était dans la faute et qui a compris comment il peut transformer sa faute en une nouvelle approche de Dieu, c'est quelqu'un qui a un côté positif. C'est pour ça que David va conclure ce psaume avec 2 versets en disant, à partir du moment où tu reconnais et tu acceptes ma tchouva, je vais devenir moi le roi David, celui qui a fauté, celui qui a même fait des choses très graves. Je deviens maintenant le symbole de la repentance, et c'est la conclusion de notre psaume, et tiva birsoncha et Tzion, tivne chomot Yerushalayim. Avec ta volonté, Dieu, tu feras du bien à Sion. Tu vas construire les murailles de Jérusalem. À ce moment-là, dit David, ma tchouva que j'ai fait maintenant avant que le temple de Jérusalem soit construit.
Mais maintenant que je deviens le symbole de la tchouva, eh bien ce temple que maintenant mon fils qui va naître de Bathsheba, mon fils qui va naître, qui va devenir le roi après moi, celui qui va créer la vraie dynastie de la royauté de David, eh bien ce temple-là, à ce moment-là, le temple, les sacrifices, tu vas vouloir, tu vas accepter, Sifrei Tzedek, les sacrifices qui sont amenés dans la justice, Olav Khalil, les sacrifices qui sont des sacrifices holocaustes, qui sont entièrement brûlés, Azialou, à ce moment-là, sur ton autel, au temple, pourra être amené également donc des taureaux, etc. Autrement dit, la conclusion de David, de ce psaume remarquable qui est le psaume de la tchouva. David lui dit j'ai fauté. Donc d'abord, le psaume commence quand arrive Nathan et quand David il dit Chatati Lachem. Je reconnais que j'ai fauté. En reconnaissant que j'ai fauté, dit David, je te demande à Kadosh Baruch Hu de me permettre de revenir à l'approche, à cette proximité que j'avais avec toi. Ça veut dire j'ai fauté, mais en reconnaissant que j'ai fauté et en demandant pardon à ma faute, je reconnais également que tu es le maître du monde, donc je demande d'avoir un renouvellement de notre approche. Roi Hadash Bukirbi, renouvelle-moi cette approche avec toi. Et en renouvelant cette approche avec moi, je vais devenir un exemple que je vais enseigner à mon peuple d'Israël, c'est quoi la tchouva. Et la tchouva, à ce moment-là, va nous amener à une allégresse. C'est pour ça que ce mizmor, qui normalement n'est pas un chant triste, c'est pas un chant d'affliction, c'est un chant de tchouva, mais qui permet après de revenir à un degré de bonheur et de joie, qui est justement de retourner à Dieu en étant capable de comprendre que la faute a été pardonnée. Et à ce moment-là, dit David, j'ai institué les bases de ce que doit être après ce temple auquel je rêve, qui est le temple de Jérusalem, en acceptant la tchouva du peuple d'Israël. On construit par cette tchouva les murailles de Jérusalem, et à ce moment-là, celui qui va venir au temple, qui va offrir des sacrifices parce qu'il a fauté, il le fera de façon de tout son cœur. Le sacrifice n'est pas un but en soi-même. Le but du sacrifice, c'est de pouvoir revenir à Dieu. Korban, ça veut dire pouvoir revenir à la proximité que l'homme a par rapport à Dieu. David, il dit, ma tchouva, ma repentance, est en fin de compte une des bases de ce temple de Jérusalem auquel je rêve. On en a parlé longtemps dans les cours quand on a parlé de David et le temple, ce temple de Jérusalem, dans lequel les gens, celui qui va fauter, va vouloir justement, va apprendre de moi que bien qu'il ait fauté, il a le moyen de pouvoir revenir vers Dieu. En fautant, il ira au temple de Jérusalem, il offrira des sacrifices de tout son cœur, et à ce moment-là, le korban lui permettra, ce sacrifice lui permettra de pouvoir, en venant à Jérusalem, en rejoignant également les autres qui vont fauter, toutes ces personnes qui sont là, en revenant à Jérusalem, en offrant ce sacrifice, c'est un sacrifice qui provient d'un cœur cassé, c'est un sacrifice qui provient de quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu. À ce moment-là, David lui dit, je te demande à Kadosh Baruch Hu d'accepter donc ce sacrifice. Donc cette tchouva, David la transforme en un fondement pour le futur temple de Jérusalem. C'est une transformation profonde de la notion de la faute qui devient à ce moment-là un moteur positif qui amène au contraire à quelqu'un à pouvoir se rapprocher beaucoup plus de Dieu. Tout cet enseignement de la tchouva, qui après va figurer dans les livres fondamentaux de la tchouva, Sha'arei Tchouva, Orchot Tzadikim, jusqu'au livre remarquable du Rav Kook, Orot HaTchouva, tous ces fondements sont des fondements que David Ameler nous enseigne, surtout dans ce psaume 51, psaume qu'on a étudié. Après, on étudiera d'autres choses, mais donc là, nous voyons également David, c'est exactement l'esprit des psaumes de David, comment transformer les côtés des fois très négatifs, des fois la poursuite de Shaoul. On voit comment David arrive à transformer même des choses négatives, même sa faute à lui, il arrive après à comprendre qu'à partir du moment où on est proche de Dieu, tout est capable après de trouver également l'aspect qui après va devenir un aspect positif, un aspect on pourrait dire pas positif, mais un aspect constructif. C'est pour ça que ce psaume de la Tchouva termine par Tivnei Chomot Yerushalayim, à construire.
La tchouva permet de construire quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension que peut-être qu'on n'avait pas auparavant. Voilà. Avec Merci ça, beaucoup. on termine le cours. S'il y a des questions, allez-y. Et sinon, je vous souhaite bonsoir. Toda Rabba, vous pouvez ouvrir le micro. S'il n'y a pas de questions, c'est pas un problème. À ce moment-là, à la prochaine fois. Vat Hashem, je vous souhaite que du bien.